Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Avant de commencer, j'ai une petite proposition à vous faire. J'aimerais beaucoup partager plus de marques engagées et indépendantes dans ces introductions de podcasts, puisque en effet, Mode d'emploi, c'est de plus en plus d'écoute chaque mois, et ça, c'est grâce à vous et grâce à votre engagement. Donc, pourquoi ne pas transformer ça en un cercle vertueux où tout le monde en profite ? Donc, si vous avez votre marque de vêtements ou si vous avez déjà un compte Instagram en vue du lancement, laissez-moi un commentaire sous cet épisode, par exemple pour Spotify ou directement sur la page de Mode d'emploi pour Apple Podcast. Et dans ce commentaire, vous me partagez votre avis sur le podcast et surtout le nom et l'insta de votre marque. Voilà pour ma proposition. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui peut faire peur mais qui est pour moi essentiel à aborder avec beaucoup de transparence. Que faire si votre marque ne décolle pas comme prévu ? Peut-être que vous avez lancé votre marque depuis quelques mois, voire plus longtemps, et aujourd'hui, le résultat n'est pas à la hauteur, pour vous en tout cas. Peut-être que vous faites beaucoup d'efforts, ou au contraire, de moins en moins parce que vous avez une certaine perte de motivation. En tout cas, aujourd'hui, rien ne se passe comme prévu pour vous, les ventes stagnent, décollent très lentement, voire ne décollent pas du tout. Et donc, vous vous posez beaucoup de questions sur l'avenir de votre marque. Alors, je comprends que cette situation soit frustrante. Je l'ai déjà vécu personnellement dans mon business, pas avec une marque de vêtements, mais dans mon business, et il est difficile de ne pas abandonner, et il est juste impossible de ne pas se poser des questions. Mais se poser des questions, c'est déjà une très bonne chose, puisque en se posant les questions, on va chercher des réponses, et dans ces réponses, on va trouver des outils, et une fois qu'on a les bons outils, il est bien plus facile d'inverser la tendance. Donc, si c'est votre situation, le programme Créer sa marque est totalement fait pour vous, puisque ce dont on va parler dans cet épisode se trouve également dans la V2 du programme Créer sa marque, en bien plus développé évidemment, bien plus poussé. Et si vous avez déjà votre marque, ce n'est pas trop tard, et reprendre les bases, c'est la première chose à faire pour donner un second souffle à votre projet, ou un souffle tout court. Donc, prenez de quoi noter, prenez un thé ou un café, vous respirez un bon coup et on est parti pour l'épisode du jour. La toute première chose à faire si ma marque ne décollait pas, ce serait de revenir à la base de tout, le fameux why, le pourquoi. Très souvent, quand une marque ne décolle pas, c'est qu'elle a perdu en fait sa raison d'être profonde, ou alors que cette raison d'être, elle n'a pas été clairement expliquée et exprimée à un moment donné. Je m'explique. Le concept du why, c'est un concept marketing qui a été théorisé et popularisé par Simon Sinek, qui est un peu le pape du marketing, et qui dit qu'en gros, les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent ce pourquoi vous le faites. Et ce que vous faites sert uniquement de preuve de ce en quoi vous croyez. Alors je répète cette phrase qui est importante. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent ce pourquoi vous le faites. Et ce que vous faites sert uniquement de preuve de ce en quoi vous croyez. Ce concept marketing et stratégique, il est valable pour les marques qui vendent des produits et donc pour les marques de vêtements. Il n'est pas valable uniquement, attention, pour les marques qui vendent du service. C'est souvent ce qu'on peut se dire en se disant moi j'ai pas de why parce que ça c'est vraiment uniquement je trouve que ça correspond qu'aux marques de service ou aux entreprises de service. Non, les marques qui vendent des produits, vous devez avoir aussi un why. Donc, ce que vous devez faire si votre marque ne décolle pas, ça va être vraiment de retrouver les bases, de vous recentrer là-dessus et de partir du why. De vous reposer clairement la question de pourquoi vous avez lancé cette marque. Quelle était votre motivation initiale, votre mission profonde quand vous êtes lancé dans ce projet-là, et en quoi votre marque, du coup, est-elle essentielle à vos yeux et aux yeux de vos clientes. Peut-être que tout ça, vous ne n'êtes jamais posé la question. Peut-être que vous n'avez jamais fait l'exercice du why. C'est normal, quand on se lance, on ne le fait pas toujours, on n'est pas toujours au fait de tous les concepts marketing. Mais vraiment, moi, je vous invite à le faire puisque c'est un des
outils de positionnement de marque qui est le plus puissant. Et en retrouvant ce pourquoi profond, vous allez pouvoir clarifier immédiatement votre message et surtout retrouver l'énergie de relancer votre marque et l'authenticité qui est nécessaire pour repartir de l'avant. C'est-à-dire que ce why, c'est le truc qui vous prend aux tripes. C'est le truc qui fait que, on avance, que ça soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. Peu importe le métier que vous avez, peu importe la marque ou l'entreprise que vous avez, le why, il est là pour vous guider et vous motiver et pour vous dire, en fait, pourquoi je fais tout ça. Une fois que vous savez pourquoi vous faites tout ça, vous avez envie de le faire. Donc, retrouver ce why, c'est très important pour être plus clair dans où vous allez, comment vous y allez et surtout avoir l'énergie pour y aller et pour relancer votre marque qui aujourd'hui stagne un peu. Donc, si vous n'avez jamais fait cet exercice-là ou si vous l'avez fait il y a quelque temps, c'est le moment de le faire et de le reprendre. Dans le programme Créer sa marque, il y a tout un exercice sur la partie du why, mais pas que, pour vraiment retrouver et trouver cette motivation profonde qui va permettre de créer une marque cohérente, qui devient essentielle aux yeux des clients et de la créatrice ou du créateur qui est derrière. Voilà pour la première étape à faire. La deuxième, ça va être de reprendre le positionnement de la marque et le reprendre en profondeur. C'est-à-dire que je m'assurerai, si ma marque ne marche pas, qu'elle est vraiment claire sur son marché, que son positionnement est logique et défini. En général, si ma marque ne fonctionne pas, c'est que son positionnement n'est pas non plus logique et cohérent. Je me demanderai quelle est la personnalité de ma marque, qu'est-ce que je veux qu'on dise d'elle, quelle est ma différence aussi par rapport aux autres marques, ma différence réelle, et quelle est mon offre précisément, qu'est-ce que je propose aujourd'hui en termes de prix, en termes de gamme, de produits, de style, etc. Je vais regarder mes concurrents directs pour comprendre exactement comment je peux me démarquer et éviter d'être une nouvelle marque comme les autres. Je vais aller analyser leur offre, je vais vraiment analyser le marché de manière générale pour pouvoir redéfinir mon positionnement, me repositionner au bon endroit avec les bons produits, avec le bon message pour faire enfin décoller ma marque. Si votre positionnement est flou ou mal défini, ou pire qu'il n'a jamais été vraiment défini, vos clients et vos clientes auront forcément du mal à comprendre pourquoi elles devraient choisir votre marque plutôt qu'une autre. Qu'est-ce qui fait la différence avec vos concurrents? S'il n'y a pas une différence flagrante à vos yeux, ça veut dire qu'il n'y en a absolument aucune aux yeux de vos clients. Et donc, s'il n'y a pas de différence, on ne va pas aller acheter dans telle marque. Donc, en clarifiant votre positionnement, vous allez immédiatement renforcer, disons, l'attractivité de votre marque auprès de votre cible idéale, puisqu'elle se dira, OK, cette marque, je la connais pour telle raison, j'ai envie d'acheter pour telle raison, et je sais pourquoi je vais dans cette marque. Ça, c'est le positionnement de marque. On ne parle pas forcément de la collection, on ne parle pas du style, on ne parle pas de couleur, de logo, peu importe, on parle d'un positionnement clair, d'une personnalité, d'un point différenciant, d'une proposition unique qui va faire que votre marque, elle paraît irrésistible aux yeux de votre cible idéale, c'est le positionnement de marque. On est vraiment au cœur de ce qui peut faire le succès d'une marque ou ce qui peut faire son échec si ce positionnement n'est pas défini ou est très mal défini. Le positionnement de marque, c'est ce qu'on voit dans la première étape du programme Créer sa marque, avec 5 modules qui permettent à la fin de définir un positionnement hyper clair, hyper précis, différenciant et unique sur le marché pour que votre marque, ce ne soit pas une énième marque comme les autres, mais vraiment une marque unique à vos yeux et aux yeux de vos clients. Ensuite, la troisième étape, c'est de vérifier le match cible-produit. Ça, c'est crucial à vérifier parce qu'il faut savoir si votre produit correspond exactement aux attentes de votre cible. Si vous avez un très bon produit, mais qu'il n'est pas adapté à votre cliente idéale, ou en tout cas à la cliente à qui vous adressez, ou si inversement vous vous adressez à une cible géniale parce qu'elle a grave de besoins, qu'elle est prête à acheter, mais que vous avez un produit qui n'est pas tout à fait adapté à ses attentes, le match ne se fait pas et donc le market fit n'est pas au rendez-vous. Donc vous devez vous redemander, vous reposer la question de à qui je m'adresse avec mes produits. Est-ce que mes clientes ou mes clients trouvent facilement ce qu'ils recherchent chez moi? Est-ce que j'ai suffisamment été à l'écoute? Et est-ce que j'ai suffisamment compris les vrais besoins de ma clientèle?
Et là, on parle pas forcément d'un besoin un peu, éphémère ou de se dire, «Je veux, des, telles couleurs» et cetera. On parle de besoins profonds, on parle de ce que la cliente et la clientèle va chercher, dans sa volonté de s'habiller. Si vous avez le moindre doute sur ce point-là, si vous ne savez pas exactement, comment faire pour identifier ses besoins et ses attentes, vous allez interroger directement finalement votre audience, vous allez faire des sondages, vous allez prendre le temps de demander des retours, sincères à vos clients par message, vous allez venir vraiment les échanger avec eux. C'est hyper important d'être connecté à votre clientèle, c'est ce qui fait là aussi une bonne, réussite de marque et un bon market fit, c'est d'aller chercher directement les infos chez vos clients. J'en parlais dans, l'épisode, je ne sais plus, il y a pas très longtemps, là, de la semaine dernière, je crois, de la marque Asphalt qui, a réussi simplement, on va dire, grâce à, le concept innovant d'aller faire des questionnaires auprès de ses futurs clients, de savoir exactement ce qu'ils cherchent, de donner exactement la bonne réponse et du coup, le client en face et qui n'est pas encore client, va forcément vouloir acheter puisque ce qui vient d'être créé a été créé via ses retours et via ses attentes à lui. Donc c'est important vraiment de vérifier ce match cible-produit et s'il n'est pas là, de l'affiner et de le faire naître tout simplement. Et d'aller interroger directement votre clientèle, ça vous donne immédiatement des pistes concrètes pour ajuster justement, votre offre et votre produit. Donc voilà pour la troisième étape, le market fit ou le match cible-produit. Ensuite, en quatrième étape, je vous conseille de questionner votre branding. Votre branding, c'est l'image de votre marque, l'image globale de votre marque. Ça passe par, l'identité visuelle, l'identité textuelle, votre site, vos réseaux sociaux, vos packaging et cetera. Tout ce qui matérialise votre marque aux yeux du marché, que ça soit visuellement ou même en termes de mots et de ton. Donc si votre marque a du mal à décoller, moi j'irai questionner vraiment le branding puisque c'est là aussi un outil de réussite de marque. Est-ce que votre univers visuel est cohérent avec votre positionnement et avec votre cible? Par exemple, si vous avez un positionnement haut de gamme avec des prix haut de gamme et que quand j'arrive sur votre site internet, c'est pas du tout ce que je ressens, j'ai l'impression que le shooting photo il est fait maison, j'ai l'impression que votre site est fait maison parce qu'il y a des bugs, parce que il y a des textes qui se superposent, et cetera. Ça, c'est dommage et ça donne un branding qui n'est pas cohérent et un univers tout simplement qui n'est pas cohérent. Est-ce que aussi vos clientes comprennent immédiatement ce que vous voulez transmettre comme valeur, comme message? Que ça soit un message marketing ou un message beaucoup plus profond, mais est-ce que les clientes le comprennent? Est-ce que si elles doivent parler de votre marque, elles arrivent à en parler facilement? Hem Et est-ce qu'elles en parlent toutes plus ou moins de la même manière? Si c'est le cas, ça veut dire que oui, vous arrivez à transmettre les bons messages avec votre branding, avec votre identité visuelle et textuelle. Est-ce que votre communication donne envie aussi? Tout simplement, on est quand même dans la mode et la mode, c'est aussi, faire rêver et donner envie. Donc est-ce que ça donne envie? Est-ce que c'est positif? Est-ce que ça fait rêver? Est-ce que les images sont belles? Est-ce qu'on a envie, d'incarner la personne que vous présentez sur, votre shooting ou, sur votre Instagram, par exemple? Une marque forte, cohérente et avec un branding clair, ça attire naturellement les bonnes clientes. C'est à ça que sert le branding. C'est vraiment d'attirer les clientes et qu'elles se disent: «Waouh, j'adore cette marque». Elle sait pas exactement pourquoi elle l'adore, hein. Elle l'adore parce que l'univers lui plaît, parce que c'est comme si elle rentrait dans une boutique où tout lui plaît, elle a envie d'y passer du temps et elle sait qu'elle va acheter. Donc vérifiez précisément tous vos points de contact avec votre clientèle, Instagram, le site, les packaging aussi, que tous ces points de contact soient alignés et cohérents avec votre clientèle. Il faut être certain et certaine que votre image, elle est cohérente et conforme à ce que vous voulez faire du début jusqu'à la fin. Et pas, seulement avec un shooting photo, pas seulement sur Instagram, mais que votre site aussi, que votre livraison soit cohérente et surtout qu'il y ait une vraie âme dans votre marque. C'est pas juste, si vous faites du haut de gamme, avoir une image haut de gamme, avoir un site haut de gamme et des packaging haut de gamme. C'est pas que ça, c'est-à-dire quelle est l'âme que vous allez transmettre dans vos packaging? Quelle est l'âme que vous allez transmettre dans votre manière de communiquer sur les réseaux? Comment vous allez créer un lien avec votre cible au-delà du côté haut de gamme et du niveau de gamme tout simplement? C'est important, ça passe par le branding, pas que, mais ça passe beaucoup par le branding. Cinquième étape à faire pour
comprendre pourquoi votre marque ne décolle pas, ça va être de prendre le temps de regarder attentivement vos chiffres et d'analyser vos ventes. Sans analyse précise, c'est impossible d'améliorer votre performance parce qu'en fait, vous allez, tout simplement, brasser de l'air parce que vous savez pas exactement quel levier actionner pour essayer de devenir plus rentable et d'accélérer vos ventes. Donc, en regardant attentivement vos chiffres et en analysant précisément vos ventes, vous allez pouvoir, voir vos best-sellers et vos flops. Vous allez pouvoir voir quels sont les produits qui génèrent réellement du chiffre d'affaires dans votre collection. Vous allez voir aussi où se situent vos marges réelles, parce que si mon best-seller, c'est celui où ma marge, elle est quasi nulle, ça sert à rien que ça soit mon best-seller. Par contre, ça veut dire quelque chose de mon offre, ça veut dire quelque chose de ma cible, et il faut que je l'analyse pour pouvoir l'intégrer et le digérer et le ressortir comme il se doit dans une collection qui sera, cette fois-ci, rentable. Cette analyse, elle vous permet en fait d'arrêter de produire, des modèles qui ne se vendent pas ou qui ne sont pas rentables et plutôt de vous concentrer sur ce qui marche vraiment. J'en parle souvent, la loi de Pareto, le 80-20, le fait que 20 de vos produits vont générer 80 de votre chiffre d'affaires. Quand on sait ça et qu'on analyse notre marque, notre collection, on se rend compte qu'il y a des choses à développer et d'autres à ne pas développer. Et donc, arrêtez de faire un petit peu une stratégie, hem qui est certes créative, mais qui est un peu au doigt mouillé, quoi. Où on se dit: «Bon, bah, ça, j'ai envie de sortir tel modèle cette saison, j'ai envie de faire telle chose, j'ai envie de telle matière et de telle couleur». En fait, si je ne sais pas, si en choisissant cette matière, je vais être rentable, est-ce que ce modèle a une vraie traction en ce moment? Est-ce qu'il va plaire, dans 6 mois ou 1 an quand je vais le sortir? Quelles sont les tendances sur ce modèle-là? Les tendances de consommation. C'est important de voir tout ça avec des chiffres, avec de la data, parce que sinon, on fait ça un petit peu au flair. Alors le flair, il a vraiment une bonne, on peut avoir des très bons retours en faisant juste au flair, mais quand on va combiner notre flair et des chiffres, bah là, c'est gagnant, quoi. C'est sûr que cette collection, elle va, performer parce que vous aurez flairé le bon produit, la bonne couleur, le bon moment pour vendre ce modèle-là et surtout, vous l'aurez confirmé en analysant concrètement vos ventes et en analysant des datas de tendance et cetera. Ça, c'est tout ce qu'on fait aussi dans le programme Créer sa marque, à l'étape 1, mais aussi à l'étape 2 et même à l'étape 3. À chaque instant, on va analyser les best-sellers de la concurrence, on va, aller analyser les chiffres tendances sur tel et tel modèle pour savoir si ça vaut le coup de le sortir à l'instant T. On va aussi calculer les marges très facilement et très simplement pour être certaine que que le modèle soit rentable et pas, créer des choses, au doigt mouillé comme je disais et sans stratégie de prix. C'est important, même quand on n'a pas fait de vente encore, c'est important de définir tout ça en amont pour être rentable et pour faire une collection qui fonctionne, tout simplement. Parce que si, hem, en ce moment, vous ne vendez pas votre collection, soit c'est parce qu'il y a un manque de visibilité, soit c'est que votre collection ne plaît pas, soit c'est qu'il y a un positionnement qui fonctionne pas, mais en tout cas, c'est forcément un peu de tout ça à la fois. C'est-à-dire que forcément, si votre collection, elle plaisait énormément, alors votre marque devrait fonctionner puisque les quelques clients que vous aurez déjà viendraient racheter forcément votre collection, heu, comme le font des clientes qui sont totalement fans de Cézanne et qui vont acheter tous les dimanches des pièces chez Cézanne. Pourquoi c'est pas le cas chez vous? Pourquoi? La réponse, elle est forcément dans un des points que je vous cite ici. Il faut vraiment se questionner sur la collection, ce qui marche, ce qui ne marche pas et se concentrer sur ce qui marche vraiment. 6e point, ça va être d'analyser, les canaux de vente. Tous les canaux de vente. C'est-à-dire que vous vendez, sur votre e-shop. Analysez les chiffres de votre e-shop là aussi. Est-ce que votre site convertit suffisamment? Quel est votre taux de conversion tout simplement? Quel est votre objectif de taux de conversion en fonction des ventes que vous voulez faire? Est-ce que vous avez des paniers abandonnés? À quel moment les clients ou les personnes qui visitent votre site partent de votre site? Analysez précisément ça avec des chiffres, une fois de plus, et pas que, aussi avec une analyse pointue et essayer d'avoir un regard extérieur parce que quand on analyse son propre site, c'est difficile d'avoir un regard extérieur. J'ai fait un épisode de podcast là-dessus sur un auto-audit de votre site internet. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode. Vous pouvez aussi analyser vos canaux de communication comme Instagram par exemple et essayer de voir si Instagram génère concrètement des ventes ou est-ce que c'est juste des likes ou même pas de likes. Ça c'est important parce que vous êtes, beaucoup à,
tout donner sur Instagram, à faire beaucoup de choses et à vous rendre compte que et à pas vous rendre compte finalement que parfois, c'est pas la meilleure méthode ou c'est pas la méthode que vous devez privilégier à ce moment-là. Donc c'est important d'avoir là aussi un regard, neutre sur votre communication et savoir pourquoi les gens achètent. Est-ce qu'ils viennent d'Instagram? Est-ce qu'ils viennent, de Google? Voilà, d'où viennent-ils? Et avec ces infos-là et ces données-là, faire en sorte d'ajuster le tir, avant qu'il ne soit trop tard. Dans les autres canaux de vente, vous pouvez aussi regarder le B2B. Alors peut-être que vous en faites déjà, peut-être que vous n'en faites pas encore, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Le B2B, c'est la vente en boutique, revendeur. C'est une stratégie de wholesale. Est-ce que vous avez déjà testé ça? Est-ce que si vous le faites, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous faites beaucoup de chiffres dessus? Quelle est la part de chiffre d'affaires en B2B, en B2C, et cetera? Analysez ça aussi en termes de chiffres pour pouvoir, là, une nouvelle fois, ajuster et vous concentrer sur ce qui fonctionne vraiment. Pareil, est-ce que vous avez déjà pensé à d'autres canaux comme les ventes privées, la précommande ou même des pop-up stores qui peuvent très bien fonctionner à un moment donné? Voilà, faites le tri entre ce qui fonctionne vraiment actuellement pour vous et ce qui vous coûte de l'argent et du temps sans vraiment de résultats derrière. Ça va vraiment vous aider à vous dire: «OK, en fait, peut-être qu'il faut que je me concentre encore plus sur Instagram et que j'améliore mon site internet puisque la majorité de mes clients viennent d'Instagram et peut-être que je vais tester le B2B à un moment donné parce que je sens qu'il y a quelque chose à faire, parce qu'on m'a demandé, souvent si j'avais des boutiques et cetera». Enfin voilà, essayez d'analyser concrètement tout ça avec des chiffres. Je sais que je parle beaucoup de chiffres et que on peut se dire: «Mais en fait, c'est chiant, moi je suis pas très chiffre», ou «J'aime pas trop ça», ou pire, vous avez juste même jamais récolté de data parce que vous analysez pas votre site internet, que vous analysez pas vos statistiques et cetera, que vous avez pas, vous faites pas cette analyse régulièrement. Je vous la conseille, ça va réellement vous permettre de voir où concentrer vos efforts et arrêter de dépenser de l'énergie dans des choses qui ne fonctionnent pas, tout simplement. L'analyse, elle est primordiale pour réajuster et aller dans la bonne direction et dans la direction de ce qui fonctionne. Et justement, ce 7e point, ça va être de se concentrer sur ce qui marche. Maintenant que vous avez analysé tout ça, maintenant que vous avez repositionné votre marque, que vous savez, comment parler à votre cible, vous avez vérifié le match entre votre cible et votre produit, tout ça, concentrez-vous uniquement sur ce qui fonctionne. Ne faites pas, ne brassez pas de l'air, dans des choses qui ne vous rapportent rien. Si un produit, par exemple, se dégage des autres, si une catégorie de produits marche bien mieux que les autres, bah, développez cette catégorie de produits encore plus, affinez, faites des déclinaisons, faites des petits frères, des petites sœurs à ce produit. C'est important de surfer sur une vague. Il arrive que des marques qui fonctionnent plus ou moins aient des produits comme ça qui soient des produits très forts et qui fonctionnent très bien. Pourtant, le créateur ou la créatrice derrière se dit: «Ah oui, bah là, je vais sortir une nouvelle collection, alors oui, je vais refaire ce modèle-là, mais j'ai surtout envie de faire ci et de faire ça». En fait, le produit qui marche bien, dans les semaines qui précèdent le lancement de votre nouvelle collection, il va forcément continuer de fonctionner encore un peu. Il y a effectivement une courbe dans le cycle de vie d'un produit et d'un modèle, mais tant que cette courbe, elle continue de monter, ne l'arrêtez surtout pas et même quand elle commence à descendre, ne l'arrêtez pas encore. Continuez de promouvoir ce modèle-là puisqu'il y a encore des personnes qui ne le connaissent pas ou qui le découvrent et qui ont envie de l'acheter et donc surfez sur vos produits et vos catégories qui fonctionnent le mieux. Pareil, si vous avez un canal de vente qui est particulièrement performant, bah, concentrez vos efforts là-dessus. Je parlais du B2B. Le B2B, on peut arriver en stratégie B2B un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on a déjà lancé notre marque, on vend en ligne, et puis il y a 1, 2 boutiques qui nous contactent, et donc on se met à faire un peu de B2B sans vraiment réfléchir à ce que ça peut nous apporter. Et finalement, quand on analyse ça, on se rend compte qu'on fait des quantités importantes en B2B, on fait potentiellement un bon chiffre d'affaires et surtout on met moins d'efforts dans, la communication ou dans, moins d'efforts dans la vente puisque, avec 2 boutiques, on fait beaucoup plus de produits vendus que sur notre site internet. Donc ça peut vous donner une idée de ce que ce serait si vous vous concentriez vraiment sur la vente en B2B et si vous disiez: «OK, la prochaine collection, heu,
je vais me concentrer, je vais contacter plus de boutiques, je vais vraiment adopter une vraie stratégie de B2B, je vais créer ma collection pour une stratégie B2B, puisque une collection ne se crée pas du tout pareil qu'on soit en B2B ou en B2C ou qu'on ait un mix entre les deux. Et donc, vous pouvez vous dire, je vais tenter ça, et potentiellement, d'ici 6 mois, je vendrai beaucoup plus, j'aurai doublé mes quantités de production parce que j'aurai réussi à vendre encore plus en B2B. Ça, c'est une preuve qu'il y a un moment donné, par exemple, où vous avez peut-être délaissé un canal de vente et ou que vous l'avez un peu ignoré parce que vous préférez, par exemple, vendre en ligne ou l'inverse, alors que votre marque pourrait décoller grâce à ça. Une autre chose, c'est quand même de mettre de côté, temporairement ou définitivement, ce qui ne marche pas ou ce qui vous fait perdre de l'énergie et du temps. Il y a beaucoup de marques qui se lancent, qui fonctionnent un peu au début, vivotent, mais bon, c'est le début, c'est normal, et puis qui galèrent au bout de quelques semaines, mois, etc. Et cette galère-là, en fait, au début, on va s'agiter dans tous les sens pour essayer de générer plus de chiffres, de générer plus de visibilité, etc. C'est fatigant, ça prend du temps et de l'énergie. Et si ça ne fonctionne pas de suite, on a tendance à laisser tomber, à abandonner et à se dire bon, je verrai plus tard, je vais repousser un peu, j'ignore un peu les signaux qui sont de gros red flags. Je vais arrêter de poster sur les réseaux sociaux, je vais arrêter de mettre en avant ma collection. Et tout ça, je vais le faire de manière très peu consciente. C'est-à-dire que ça arrive comme ça se délabre. Ma communication se délabre petit à petit parce que je manque de motivation, parce que j'ai perdu beaucoup d'énergie à m'agiter dans tous les sens à un moment donné. En vous concentrant sur ce qui fonctionne et en mettant de côté ce qui ne fonctionne pas, vous gagnez immédiatement en efficacité. Vous avez des meilleurs résultats puisque vous êtes bien plus concentré et du coup vous retrouvez de la motivation parce que vous avez enfin une récompense à tout ce travail et vous êtes loin du côté j'ai l'impression de tout faire et rien ne marche, puisque tout faire en fait c'est tout faire un peu mal, alors que faire une chose très bien, ça va vous permettre d'avoir des résultats. Et tout ça, c'est bien sûr en analysant ce qu'on a vu ensemble au préalable, mais c'est important de vous concentrer. Et moi, c'est la vision et la philosophie que je transmets dans le programme Créer sa marque. Alors, je propose différentes manières de se lancer, différentes manières de faire connaître sa marque et de vendre, mais je vous propose surtout de vous concentrer sur une seule pour avancer au mieux. Mais bien sûr, pour ça, faut avancer bien sur cette seule façon de vendre, cette seule façon de communiquer, sur cette seule façon, ce seul concept de marque. Il faut le faire bien, donc il faut avoir les bons outils, les bonnes clés, la bonne méthode pour avancer vite et fort, et puis plus tard, développer bien plus la marque sur plein de canaux différents, sur plein de collections différentes, etc. Voilà, vous avez maintenant une feuille de route qui est assez claire en 7 étapes, si vous sentez que votre marque ne décolle pas et que vous voulez analyser. Donc je sais que c'est un travail qui est parfois difficile, que c'est compliqué de mettre le nez dans ce truc-là qui est très désagréable. Mais croyez-moi, en faisant cet exercice avec honnêteté et avec bienveillance, vous pourrez inverser la tendance à un moment donné et puis surtout retrouver l'élan dont votre marque a besoin. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide et que vous voulez être accompagné en détail sur chacune de ces étapes, c'est ce que je vous propose dans la nouvelle version du programme Créer sa marque qui va bientôt sortir, vous serez prévenus. C'est une nouvelle version qui permet vraiment de mettre son projet et sa marque sur de bons rails, que vous soyez au stade 0 à la simple idée ou même déjà lancé. Vous pouvez retrouver pas mal d'infos sur mon site internet ou me suivre sur Instagram pour être prévenu du lancement. Puisque les tarifs vont augmenter avec cette nouvelle version du programme Créer sa marque, je vous invite à vous inscrire dès maintenant pour profiter de la V2 au même prix et dans les mêmes conditions. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça me fait plaisir et ça aide le podcast à se faire connaître. Mes très chères créatrices et créateurs, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.